Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 26 juin 2025. Un autre jour s'est levé, et bien nous voici, nous sommes prêts à entrer dans la présence de Dieu et nous t'invitons à te joindre à nous parce que ce matin, comme tous les matins, nous voulons rendre grâce au Roi des Rois. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, joins-toi à nous pour élever la voix et rendre grâce à ce Dieu merveilleux que nous servons. Joins-toi à nous pour élever la voix et dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Parce qu'il a certainement fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Éternel, éternel, éternel. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les tempêtes qui soufflent dans nos vies, ce matin encore, nous voulons prendre un moment pour te dire merci. Parce que, Éternel, nous reconnaissons que même si des tempêtes soufflent, des tornades sont bruyants, des challenges, des défis apparaissent dans nos vies, nous sommes conscients que toi, tu es bon et que tu veilles sur nous. Aussi ce matin, nous prenons l'opportunité qui nous est donnée d'entrer dans ta divine présence encore pour te dire merci Seigneur. Merci ce matin, Éternel, pour le souffle de vie renouvelée. Merci ce matin, Seigneur, pour ta protection durant toute cette nuit. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce jour. Que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous l'avons rendu grâce, nous voulons lui demander pardon pour nos péchés. Parce que nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je vais t'inviter à entrer dans sa divine présence et à implorer le pardon de tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons reconnaître nos manquements. Ce matin, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. C'est pour ça que ce matin, Éternel, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos pensées qui ne t'ont pas rendu grâce. Pardonne, ô Dieu, nos mauvais desseins. Éternel, pardonne nos mauvaises pensées.
Ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous venons reconnaître nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître nos mauvaises paroles. Nous venons reconnaître, oh Dieu, nos mauvais actes. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous avons péché consciemment. Nous reconnaissons que nous avons péché inconsciemment. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons dit des choses qui ne devaient pas sortir de nos bouches. Mais ce matin, pardonne à tes enfants. Au pied de cette croix ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute iniquité. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Oui, prends la première place. Prends la première place. Lave-nous, purifie-nous de toute souillure, afin que nous puissions apparaître ce matin encore devant le Père, purifiés de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Oui, précieux sang de Jésus, toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie encore dans nos vies ce matin. Crie en notre faveur ce matin. Crie en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Nous allons lui demander de prendre même la première place durant toute cette journée et même durant tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous voulons reconnaître aujourd'hui encore que sans toi, rien n'est possible dans nos vies. Nous voulons reconnaître aujourd'hui encore que sans toi, il ne nous est même pas possible de plaire à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous t'appelons. Voilà pourquoi ce matin, nous t'accueillons. Merveilleux Saint-Esprit, viens et sois la lumière de ce moment de prière. Viens et sois la lumière qui éclaire nos chemins durant toute cette journée. Manifeste-toi. Prends la place qui t'est due. Aie ton chemin dans la vie de tes enfants ce matin, au nom puissant de Jésus. Influence-nous afin que seule la volonté du Père soit faite dans nos vies.
Au nom puissant de Jésus. Pas notre volonté, merveilleux Saint-Esprit, mais la volonté du Père. Alors influence-nous, remplis-nous de ta plénitude, manifeste-toi, manifeste-toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés aujourd'hui. Et si vous êtes connectés et que c'est peut-être la première fois que vous vous connectez, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre année de paix et de solution en Christ, parce que 2025 a été baptisé notre année de paix et de solution en Christ. Amen. Et bien-aimés, nous sommes dans notre mois de mars, qui est le mois de oui à Dieu. Oui, notre mois de juin, je veux dire, excusez-moi, nous sommes en juin plutôt qu'en mars, qui est notre mois de oui à Dieu, oui à ses solutions. Alléluia. Durant ce mois, nous ne voulons pas résister à l'appel de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas résister à ses actions dans nos vies. Nous nous abandonnons complètement à lui et nous lui disons simplement oui. Oui à toutes tes actions. Oui aux solutions que tu apportes dans nos vies. Ce ne sont pas des solutions que nous pouvons comprendre. Ce ne sont pas des solutions que nous, en tant qu'humains même, nous pouvons facilement accepter. Mais néanmoins, nous disons oui à toutes les solutions de Dieu durant ce mois de juin et même après ce mois de juin. Alléluia. Et voyez-vous, nous sommes entrés dans cette semaine spéciale qui est alors notre semaine de oui à ses solutions. Alléluia. Alors, bienvenue à cette semaine de oui à ses solutions, au 4e jour de cette semaine de oui à ses solutions. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, lire ce matin dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3 et le verset 17. Il est écrit: Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le Seigneur nous dit que nous ne verrons pas le vent, nous ne verrons pas de pluie, mais la vallée, cette vallée-là dans nos vies, va se remplir d'eau. Voilà pourquoi ce matin, nous avons intitulé ce moment de prière, prière pour l'eau dans la vallée. Alléluia. Amen. Nous ne verrons pas de vent qui est si annonciateur de pluie. Nous ne verrons pas la pluie, mais pourtant, nos vallées seront remplies d'eau. Et nous allons boire. Les nôtres vont boire. Nos troupeaux, tout ce qui nous concerne, nos bêtes vont boire également. Plusieurs personnes seront abreuvées. Alléluia. Et le verset dit, car ainsi parle l'Éternel. Ce verset commence par une affirmation prophétique. C'est Dieu qui parle lui-même
pas une autre personne, pas un prophète. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas une idée humaine ou une stratégie logique. C'est une déclaration divine. Quand Dieu parle, bien-aimés, voyez-vous, le surnaturel entre en action. Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Le Seigneur est en train de nous annoncer une bénédiction sans processus visible. Vous ne verrez pas le vent, vous ne verrez pas la pluie, mais pourtant l'eau apparaîtra. Le processus de la bénédiction qui vous suit, qui arrive dans vos vies, n'est pas visible aux yeux des hommes. Ce n'est pas visible. Il n'y a pas de signe, pas de préavis, pas de signe annonciateur comme le vent qui annonce la pluie. Juste sa parole. Et ceci est quoi? C'est une invitation à croire sans avoir vu. Croyez au miracle que vous attendez sans toutefois avoir vu ce miracle-là. Et cette vallée se remplira d'eau. La vallée est un symbole de sécheresse et de faiblesse, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que le Seigneur dit que malgré la sécheresse, malgré la faiblesse dans ces aspects de vos vies, cette vallée sera comblée. Il n'y aura plus de sécheresse parce qu'elle sera remplie d'eau. Bien-aimés, le Dieu que nous servons peut transformer les zones les plus sèches de notre vie en source de provision. Waouh! Et il nous invite à croire à cette déclaration prophétique dans les différents aspects de nos vies concernés aujourd'hui. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. Et comme je l'ai dit au début, la provision divine n'est pas que pour vous, elle n'est pas égoïste. Elle bénit aussi notre entourage, elle bénit notre maison, les membres de nos familles, elle bénit notre mission, elle bénit notre ministère. Pourquoi? Parce que Dieu donne largement, pas uniquement pour nous, mais pour tout ce qui est autour de nous également. Alors, sans plus tarder ce matin, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche. Parce que il est important que tu croies à cette prophétique, à cette prophétie dans ta vie. Tu vas demander au Seigneur ce matin la capacité de croire, même sans signe visible, au nom puissant de Jésus. En fait, Habakkuk 2, le verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement, cette prophétie s'accomplira. Ouvre ta bouche ce matin, bien-aimé, et prie pour croire en cette prophétie. Prie pour croire en cette parole de Dieu qui est sortie pour ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ce matin, tu nous dis que nous ne verrons pas de signe, mais pourtant, tu vas apporter une provision énorme dans ces vallées sèches, dans ces maillons faibles, dans ces aspects problématiques de nos vies. Tu vas apporter la provision, pas que pour nous, mais pour plusieurs, pour les membres de nos familles, pour nos missions, pour tous ceux qui nous entourent. Voilà la prophétie que tu nous donnes ce matin. Et ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, moi particulièrement, et peut-être tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière, nous nous attachons à tes promesses, parce que tes promesses sont vérité, tes promesses sont oui et amen. Éternel,
éternel, éternel, même lorsque nos yeux ne voient rien, même lorsque les signes ne sont pas visibles, même lorsque cette pluie-là n'est pas visible, je choisis, éternel, je prends la décision ce matin de te croire au nom puissant de Jésus. Là où l'incrédulité persiste encore, toi-même, éternel, viens et agis, accorde-nous la capacité de croire, chasse toute forme de doute dans nos vies, au nom puissant de Jésus, parce que tu l'as déclaré, alors cela s'accomplira dans nos vies, quels que soient les aspects de nos vies, oh Dieu, qui connaissent la sécheresse, qui connaissent la faiblesse, éternel, 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 nous te disons merci, parce que toi tu promets la provision, tu promets cette eau qui va remplir cette vallée-là, qui va remplir et qui sera une bénédiction, non pas seulement pour nous, mais pour tout le monde autour de nous, au nom puissant de Jésus. Je dis oui à ta prophétie, je dis je crois à ta prophétie, je viens prendre autorité maintenant sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus, pour chasser toute forme de doute, pour chasser toute forme d'incrédulité, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la hardiesse, la douleur, la souffrance du moment présent, des circonstances que nous voyons. Seigneur, je sais et je déclare que tu es à l'œuvre dans ma vie. Je ne verrai pas les signes de cette grande pluie qui vient remplir ma vallée desséchée. Mais je sais, parce que tu as promis cela aujourd'hui, que cette vallée sera remplie de provisions divines, que cette vallée sera remplie d'eau et que, éternel, ce sera une bénédiction, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'attache ce matin à ta promesse, je m'attache ce matin à ta parole et je te fais confiance dans le silence et l'attente. Je ne murmure pas, éternel, je déclare que les murmures dans ma vie, toute forme de murmure dans ma vie se taise maintenant, parce que le roi des rois a parlé et sa parole est vraie, sa parole s'accomplira certainement. Ma foi repose, éternel, sur ta fidélité, parce que tu es fidèle et non pas sur les circonstances que je traverse. Je choisis ce matin, et tous ceux avec moi qu'on était à ce moment de prière ce matin, choisissent de croire que l'eau arrive même sans nuage, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 3 que « Car je répandrai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour que tes vallées sèches soient remplies. Alléluia. Prie pour que tes vallées sèches soient remplies. Et dis qu'il va reprendre de l'eau sur ton sol altéré. Et il va reprendre des ruisseaux sur la terre qui est desséchée. Quels sont ces aspects de ta vie qui ont besoin d'eau, qui ont été complètement desséchés par les circonstances de ce monde et qui ont besoin de ruisseaux? Présente-les au Seigneur. Ce matin, il est capable de répandre de l'eau sur ton sol altéré. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ouvre ta bouche maintenant et élève une prière du fond de ton cœur à celui qui est capable d'apporter de l'eau dans les zones sèches de ta vie. Ouvre ta bouche et prie pour que tes vallées sèches soient remplies d'eau au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que tes paroles sont magnifiques. Seigneur, que tes promesses sont excellentes. Nous nous appuyons sur chacune d'elles et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus pour déclarer ce matin que nos vallées sèches seront remplies d'eau à nouveau au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu ne changes pas.
Tu n'as pas changé. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Accomplis, Éternel, ces prophéties magnifiques que tu nous révèles ce matin dans chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Là où la sécheresse s'est établie dans ma vie, Éternel, viens et remplis d'eau au nom puissant de Jésus. Ce matin, je te présente ma vie financière complètement sèche, criblée de dettes. Je prie afin que toi-même tu viennes selon ta parole et au nom puissant de Jésus, remplis toute cette zone-là, cette zone financière desséchée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te présente encore cet aspect sèche de ma vie qu'est ma carrière professionnelle en ce moment. Tu connais les sacrifices, mais au-delà des sacrifices, tu connais la sécheresse. Je prie afin que, selon ta parole ce matin, et au nom puissant de Jésus, et dans la puissance de la résurrection de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus, tu viennes et tu remplisses ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle de ton eau, de ton ruisseau, au nom puissant de Jésus. Que ma vallée professionnelle, ma vallée financière soit irriguée par ton esprit au nom puissant de Jésus. Éternel, je te présente encore un aspect de ma vie et pour cet aspect, je prends autorité pour parler dans les vies des personnes connectées, des femmes connectées qui ont également besoin de ta visitation. Je te prie, Éternel, pour les matrices desséchés qui depuis longtemps ne peuvent plus porter du fruit de la matrice. Seigneur, remplis ces matrices sèches de ton eau qui est capable d'apporter les fruits. Change ces matrices qui sont devenues un désert en matrices remplies d'eau par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les stériles puissent être capables, par ta parole, à porter du fruit de la matrice, au nom puissant de Jésus. Que les infertiles puissent devenir fécondes et porter du fruit de ta matrice au nom puissant de Jésus. Que les spermatozoïdes qui sont fatigués quelque part et qui n'arrivent plus à courir pour pouvoir procréer puissent avoir une nouvelle vivacité parce que tu viens et tu verses de l'eau dans ces sacs spermatozoïdes au nom puissant de Jésus. Change les déserts de nos vies éternelles un ruisseau au nom puissant de Jésus. Change le désert de nos pensées, change le désert de nos finances, change le désert de nos familles en jardin fertile au nom puissant de Jésus. Change le désert de notre vie reproductive en jardin fertile, aussi bien physiquement que spirituellement, au nom puissant de Jésus. Je crois ce matin, et éternel, je crois que toutes les personnes connectées à ce moment de prière croient ce matin que tu peux arroser même sans pluie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Psaume 115, verset 14, que l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Tu vas prier ce matin pour une provision qui touche aussi ta maison. Pas seulement toi, mais également ta maison. Parce que il ne multipliera pas seulement ses faveurs pour toi, mais également pour vos enfants. Pour ton époux, pour tes enfants. Alors ouvre ta bouche et prie ce matin pour la provision qui touche également ton époux ou ton épouse, ta mère, ta tante, ta maison, les personnes qui te sont précieuses.
au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu magnifique, le Dieu excellent, celui qui accorde la provision. Tu dis dans ta parole ce matin que tu ne multiplieras pas seulement toutes ces faveurs, tu n'apporteras pas seulement les ruisseaux dans mon désert à moi, mais tu le feras aussi pour mon époux, tu le feras aussi pour mes enfants, tu le feras aussi pour ma mère, tu le feras aussi pour ma tante. Dieu de provision, merci car tu ne me bénis pas simplement en solitaire. Merci parce que ce que tu m'envoies, c'est aussi pour ma maison, pour mon époux, pour mes enfants, pour ma mère, pour ma tante, pour mes collaborateurs, Maman Evige. Éternel, voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, je prie que toi-même tu étendes ta main sur tous ceux qui dépendent de moi, afin que chacun puisse boire de ton eau au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin, un instant, la Bible nous dit ce matin, dans Michée 7, le verset 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Nous allons prier pour apprendre à attendre Dieu dans les vallées. Dans les vallées de nos vies, nous voulons attendre Dieu. Ouvre ta bouche ce matin et élève ta voix vers le Dieu. Dis-lui que tu fixes tes yeux sur lui. Dis-lui que tu t'attends à lui. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, apprends-moi à ne regarder qu'à toi. Ce matin, apprends-moi à ne fixer mes regards que sur toi et sur toi seul. Même si, Éternel, ma vallée est longue, je fixe mes regards sur toi. Je te fixe comme mon espoir au nom puissant de Jésus. Je n'attends pas, ô Dieu, de pluie humaine, oh non. J'attends une inondation céleste selon ce que tu nous as promis ce matin et au nom puissant de Jésus. Éternel, je m'attends à toi et toutes les personnes connectées à ce moment de prière, ô Dieu, s'attendent à toi et rien qu'à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pas aux circonstances, pas aux solutions humaines, pas à cet oncle qui occupe une haute position, pas au docteur pour faire quelque chose. Nous nous attendons à toi et rien qu'à toi, afin que nos vallées puissent à nouveau être transformées en ruisseaux, afin que la pluie arrive sans signe apparent au nom puissant de Jésus.
Nous croyons en toi. Nos yeux sont fixés vers toi, sur toi, parce que tu es fidèle. Ce que tu dis, tu accomplis. Merci pour ces promesses dans nos vies. Merci pour l'accomplissement de ces promesses. Merci parce que ces promesses, accomplissement est déjà en marche dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons enfin lire Psaume 107, le verset 35. Il est écrit: il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Ce matin, tu vas prier pour une manifestation soudaine et surnaturelle dans ta vie. Le désert dans ta vie doit être changé en étang. La terre aride doit être transformée en une source d'eau. Invoque ce matin le Dieu du soudain, le Dieu du soudainement, afin qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie de manière brusque, de manière soudaine, de manière où personne ne s'y attendait, mais la chose arrive une seule fois, boum, comme tombé du ciel. Il est capable de le faire dans ta vie. Invoque le Dieu du soudainement dans ta vie, afin qu'il fasse quelque chose de soudain, de brusque, qui va choquer ton entourage dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu de aussitôt, le Dieu du soudain, du soudainement, le Dieu qui est capable de se manifester soudainement, de manière surnaturelle, de manière inattendue, de manière insoupçonnée. Nous t'appelons ce matin, nous t'appelons ce matin. Viens submerger, éternel, notre sécheresse au nom puissant de Jésus. Viens soudainement, éternel, que les terres arides de différents aspects de nos vies soient regorgées d'eau soudainement au nom puissant de Jésus. Viens et que ce désert dans ces différents aspects de nos vies soit transformé soudainement en étang au nom puissant de Jésus. Que ton miracle jaillisse de nulle part, là où rien ne l'annonçait, au nom puissant de Jésus. Que la terre aride dans ma vie, dans la vie des miens, de mon époux, de mon fils, de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, devienne un lieu de source au nom puissant de Jésus. Le Dieu du soudainement qui ne prévient pas quand il veut accomplir un miracle. Accomplis ce miracle dans nos vies. Fais-le de manière soudaine dans nos vies. Seigneur, sans vent, sans pluie, sans signe annonciateur, juste toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, 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 toi qui parles et qui remplis, toi qui donnes sans pluie, sans vent, sans calcul, aujourd'hui nous te disons oui. Oui à ta voix dans nos vallées. Oui à ta provision qui ne dépend pas du ciel visible, mais de ton cœur généreux. Tu as promis, Seigneur, que la vallée serait remplie. Alors nous déclarons que nos zones mortes reçoivent la vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que nos terres arides reçoivent ton souffle au nom puissant de Jésus. Et que nos cœurs fatigués retrouvent espoir au nom puissant de Jésus. Remplis-nous, le Dieu du soudain. Remplis nos maisons. Remplis nos équipes. Remplis nos familles. Remplis sans signe, mais avec puissance au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous buvons, non de l'eau naturelle, mais de ta fidélité toujours fraîche. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière matinale. Restez connectés, bien-aimés. Restez connectés et soyez immensement bénis. N'oubliez pas,
Que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.